L'Europe s'est assignée comme objectif d'être la première économie du savoir et de la connaissance à l'horizon 2020. Nous partageons au niveau de la région Réunion clairement cet objectif. Nous avons pour le territoire Réunion trois objectifs. Préparer la Réunion à l'économie du savoir et de la connaissance, créer de la richesse et créer des emplois. Ces assises nous permettront d'avoir une réflexion, mais au-delà, je l'espère, des actions de manière à faire en sorte que, d'une part, l'insertion professionnelle des étudiants dans le système d'enseignement supérieur dans sa globalité soit plus efficient. Ce qui nous importe, c'est non seulement que les étudiants réussissent leurs études, mais qu'ils arrivent à s'insérer professionnellement, qu'ils aient un emploi. Dans le domaine de la recherche, nous devons faire en sorte que le mot entreprise ne soit plus un mot tabou au sein des universités, au sein des organismes de recherche, et que les transferts de technologies qui sont nécessaires dans une société de l'innovation puissent prendre place. Il est important que les équipes de recherche, quelles qu'elles soient, discutent avec le monde de l'entreprise, parce que c'est de cette manière que nous allons créer à la fois de nouveaux produits, de nouveaux services, de la richesse et in fine des emplois pour les Réunionnais. La question de la gouvernance est également un point important. Nous sommes actuellement dans une situation ubuesque au niveau de l'université, où les élections ont été annulées et le pilotage est le plus flou qui soit actuellement. Il est important de pouvoir apporter des réponses et je pense pour ma part que cette question de la gouvernance des universités et du système d'enseignement supérieur et de recherche est une question importante et que doivent y prendre part également les extérieurs. Quand vous regardez ce qui se passe dans les systèmes d'enseignement supérieur, que cela soit dans le monde anglo-saxon, que cela soit par exemple aux États-Unis, en Inde, sans aller bien loin à Maurice, vous verrez que l'enseignement supérieur et la recherche bénéficient de ces apports. Souvent, les présidents des universités sont des personnalités extérieures qui apportent une vraie valeur ajoutée et qui permettent un meilleur interfaçage de la recherche, de l'enseignement supérieur avec les réalités des attentes du monde économique.